Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver pour le tirage du mois de novembre 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tous les domaines de vie dans cette guidance. Le financier elle va être complète, vous le savez. Et puis je voulais vous remercier pour votre fidélité. On est face caméra, ensuite on passe sur la table et je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. J'utilise ici l'oracle de Sceaux et après je vous montrerai le reste. Alors les taureaux, j'espère que ça va. Vous savez quoi dire comme ça, j'espère que ça va. J'espère que vous allez bien vraiment. Je vous ai senti tracassé sur la période d'été. Alors, on a un renouveau. Alors, il y a peut-être quelque chose effectivement de financier qui est positif. On a l'argent, on a le printemps, il y a une éclosion, il peut y avoir un projet. On va voir comment ça ressort sur le tirage ici. Moi, j'y vois l'argent. Par exemple, c'est comme un 10 denier du tarot, de denier, pardon. Ça nous parle de ressources, d'abondance, de capacité. Vous reprenez du poil de la bête. Vous vous remettez en selle, les taureaux, pour ce mois de novembre ici. La richesse, ça peut être aussi l'abondance d'une personne. Donc, il peut y avoir quelque chose de profitable, dans le bon sens. On n'est pas sur un profit d'une autre personne, mais dans le terme relationnel, échange et interaction, on peut avoir quelque chose de très positif ici. Bon, on regarde comment ça ressort. Alors les taureaux, les cartes sont posées ici. On va déjà regarder la carte du 8 de denier qui nous parle de travail, mais pas que. C'est apprendre quelque chose, ça va être aussi se former à quelque chose, découvrir quelque chose peut-être en soi, peaufiner pour se comprendre ici, parce que j'ai l'impression que vous voulez peut-être prendre une décision, mais vous êtes incertain ou incertaine à un moment donné. Ça peut être d'avancer sur une situation, d'avancer sur un domaine, ça peut être un changement professionnel ici. Voilà, peu importe le domaine ici, le 8 nous parle de travail, d'investissement, d'efforts à fournir par rapport à une situation ou vis-à-vis de vous-même. Alors, on voit vraiment l'idée que vous souhaitez prendre une décision ici. Vous êtes sans doute à la croisée des chemins. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. C'est qu'il y a derrière tout ça l'envie d'évoluer. L'envie d'évoluer, les taureaux, que ce soit dans votre vie, que ce soit avec une personne, que ce soit par un projet. Et on va avoir une énergie où vous allez à un moment donné, alors j'hésite à dire trancher, mais oui, je vais le dire parce que ce qui me met un petit peu en porte-à-faux, c'est le pendu qui à un moment donné m'a dit, c'est vrai, les taureaux cherchent à prendre une décision, mais ils sont en ce moment dans une incertitude. En plus, on a la peur sur le futur, mais c'est normal. Je prends l'exemple, si on prend une décision, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou par rapport à quelque chose d'important dans votre vie, il faut vraiment peser le pour et le contre. Et dans ce cas-là, l'énergie de la justice viendra ramener un équilibre. Donc j'ai l'impression que dans un premier temps, on vous dit ne vous précipitez pas. Et c'est ce que vous allez faire parce que le pendu, dans sa version positive, il est bien placé ici, il va prendre le temps et il va voir les choses sous un autre angle. Donc ça, c'est favorable pour faire preuve d'une certaine sagesse, une certaine justesse et contrer vraiment les peurs au niveau de vos projections futures. Je vais prendre quelques exemples. Vous souhaitez changer de travail ici. Si je parle de ça, c'est qu'on va avoir le serpent qui nous parle aussi de transformation, mais on aura une autre lecture. Je vais y revenir après parce que il peut y avoir quelque chose à régler vis-à-vis de la hiérarchie, de l'organisme ou d'une personne, mais on va voir comment vous allez réussir à rebondir et surtout à vous faire confiance. Voilà. Donc, je prends l'exemple de ce domaine professionnel qui peut être changeant. Si vous prenez une décision sur une possible reconversion, sur un revirement de situation, puisqu'on a ici, que ce soit dans le domaine professionnel
ou autre chose, un choix à faire, un choix à prendre, et la justice, bam, elle vient trancher, elle vient se décider, même si à un moment donné vous êtes un petit peu perdu avec l'étoile, puisqu'elle est dans le déficit, on voit que vous allez réussir à vous décider. Alors je pense pas que ce sera début du mois de novembre, ça peut être à partir de mi-novembre, de fin novembre dans votre guidance. Vos énergies vous poussent à vous poser et à voir les choses sous un autre angle pour peser le pour et le contre d'un choix à faire vis-à-vis d'une situation. Soit l'amour, soit le travail, soit le financier. Et j'ai plusieurs lectures, j'ai plusieurs lectures, je vais avoir des situations ciblées. Mais avant ça, parce que là j'ai parlé de l'énergie générale, je vais maintenant parler du domaine financier. On a le chien qui peut représenter ici un personnage, un soutien financier, une personne qui est autour de vous, où il y a cette notion d'aide financière d'une certaine manière. On vous prête de l'argent, à moins que ce soit vous qui prêtez, mais je pense pas que ce soit ce cas-là. On a aussi une situation où il va y avoir quelque chose à régler sur le plan de la justice. On dirait la dame de la météo, je fais pas exprès avec mes gestes. Sur le plan de la justice, parce qu'il y a des personnes qui se séparent ici, on le voit, hein, le cœur, la femme. Et si vous êtes taureau et que vous vous dites, ben non, Irène, franchement, tout va bien avec ma femme, mon mari, ne t'inquiète pas, cette situation n'est pas pour vous. Cette notion de justice ici, de justice et de partage du patrimoine qui se fera. Et certes, ça engendre des peurs, mais vous allez regagner confiance dans le sens, si vous vivez cette étape-là, si vous vivez cette épreuve-là, ça va se faire pas à pas. Et la confiance, c'est un défi. Vous allez devoir faire preuve de patience et de se dire, à deux, c'était les finances, c'était à deux. Maintenant, on est seul. Il y a le partage du patrimoine, etc. C'est peut-être pour ça qu'on a une forme de confusion et aussi de demande d'aide, de demande de soutien, peut-être d'un organisme ou d'une personne autour de vous. Bon, tout le monde ne se sépare pas, hein, donc on revient sur d'autres énergies ici. Il peut y avoir l'adoption d'un animal ou un frais vis-à-vis d'un animal. Moi, j'ai plutôt quelque chose qui me vient sur un animal en lien avec les muscles et les tendons ici. Donc frais vétérinaires, ça peut être simplement un vaccin, quelque chose comme ça, hein, faut pas dramatiser non plus. Donc on a une décision qui peut être prise aussi vis-à-vis d'un frais vétérinaire ou de l'adoption d'un animal pour certains d'entre vous ici. Alors, si j'aborde cette notion de justice, pour ceux qui se sentent concernés, les taureaux, on va parler aussi de prud'homme. Si vous êtes dans cette situation-là, ici, eh bien, il y a cette notion d'attente, de report ou d'appel. Après, moi, je connais pas le fonctionnement, mais s'il y a un compte-rendu, ici, il peut y avoir cette notion d'appel et de report. Par exemple, la balle est dans votre camp, mais la partie adverse fait appel. Et pourtant, on a bien cette richesse et ce printemps de votre côté ici. Mais voilà, je pense qu'il y a un appel ou quelque chose qui est reporté. C'est pas totalement clôturé sur le plan des prud'hommes. Alors, est-ce qu'on peut dire que les finances ici sont au beau fixe ou qu'il faut faire attention? Je dirais que il y a cette notion d'être modéré, de faire attention et surtout de prioriser également vos dépenses. C'est pas un mois de folie, hein. Je vois pas l'idée de. Alors, pourtant, on a eu ça au début dans la coupe. Soit vous faites des réserves en but d'un achat, en but d'un projet, soit il y a une amélioration financière, et ça c'est chouette avec cette énergie-là, mais vous êtes quand même vigilant et vous faites attention à vos dépenses. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette notion d'être un foufou et faux-folle, de se faire plaisir. Et c'est pas grave en soi, parce que il y a des mois où on va pouvoir, il y a des mois où on va faire attention, il y a des mois où on se retient. C'est pas grave. Donc, n'ayez crainte par rapport à ça. Pour moi, le 2 et la justice nous parlent d'un équilibre qui revient également sur le plan financier, même si vous faites attention pour ce mois-ci. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut dire également sur le plan financier? Oui, j'ai parlé de justice, de prud'homme et de prioriser les achats et les envies, donc pas de compulsion ici. Je pense que vous modérez quelque chose. Il peut y avoir l'adoption d'un animal ou les frais vétérinaires pour un animal, etc. Alors, autre situation financière qui me vient, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est soit vous demandez de l'argent, vous prête de l'argent, parce que moi je ne vois pas prêter de l'argent. Maintenant, il est possible quand même, parce qu'on a quand même le chien et un personnage à côté, qu'on vous demande une somme d'argent. Admettons que vous vous situez dans cette position-là. Moi j'ai l'impression que vous mettez une barrière en fait. Soit parce que vous jugez que cette personne-là, elle n'est pas très fiable, et ça peut être un ressenti comme quelque chose de concret, donc vous allez vouloir un petit peu mettre une barrière pour ne pas vous faire avoir par la suite. Mais des fois, on prête de l'argent, on nous le rend. Voilà, donc c'est à vous de jauger, mais il y a certaines craintes ici. Je pense que vous ne vous précipitez pas à donner une réponse vis-à-vis de cette personne-là. Et parfois, l'absence de réponse, c'est aussi une réponse. Hein. Oui, je te dirai plus tard, oh, je sais pas, je suis perdue. La personne va peut-être comprendre qu'il y a une forme de réticence de votre côté ici. Donc, voilà, ça c'est vous qui voyez ici. Dans le domaine professionnel, je pense qu'il peut y avoir des demandes qui sont faites à la hiérarchie ici en vue de faire un mi-temps, de faire une année sabbatique si c'est possible pour certains d'entre vous, ceux qui se sentent concernés. Il y a cette envie de prendre de la distance et de la hauteur sur le plan professionnel, sans doute pour vous retrouver, pour vous réaligner ici, comme si vous aviez besoin de vous reconnecter à vous-même. Et admettons qu'il y ait, puisqu'on a clairement l'association dans le petit nœud normand de l'élément perturbateur, parce que parfois entre collègues, femmes ou hommes, ça peut être un petit peu tendu, et bien là, on vous dit que vous allez mettre une distance vis-à-vis de cette personne-là. C'est très bien. Vous allez réussir à vous préserver, à vous protéger. Et dans ce cas-là, moi j'adore le pendu qui est placé dans l'énergie positive, parce que faudrait que je retrouve un livre. Ce passage-là, il m'a beaucoup marqué. Le pendu, c'est pas que négatif. En plus, là, moi, je le place dans une position favorable. Il vient nous dire, tu n'agis pas à la hâte, ok, mais aussi tu sais te protéger de quelque chose. Voilà. Donc, je vois pas dans l'animosité. Admettons qu'il y a une personne, si vous vous sentez concerné par une ou un collègue, qui vient un petit peu vous titiller, vous lancer un pic, etc. Forcément, ça va vous toucher. Forcément, ça va vous blesser. C'est possible. Vous allez mettre cette personne-là de côté. Mais, voilà, là j'y viens. Ce qui me fait plaisir, c'est tout de même, à un moment donné, cette justice. Donc, j'ai l'impression qu'une partie du mois de novembre, vous vous dites, bon allez, je prends sur moi, je respire, je vais pas au conflit, je retourne ma langue 7 fois dans ma bouche, je mets mes mains dans mes poches, je fais tête basse. Mais au bout d'un moment, quand même, il y a quelque chose d'égotique qui ressort, et c'est tant mieux, c'est de recadrer cette personne en face de vous. Alors avec vos mots, d'une manière gentille ici, parce que votre but est de retrouver un équilibre au sein professionnel autant que sur une personne autour de vous, amicale, familiale, peu importe, vous recadrez les énergies. Et pourtant, c'est embêtant de devoir faire ça, parce que qui aime les conflits? Personne. Donc c'est comme si ça vous demandait de faire un effort. C'est pas grave en soi. Vous allez y arriver et vous arriverez à dire ce que vous avez à dire sur le cœur, même si ça vous demande ici de vous dépasser vos peurs et de dépasser ce caractère qui vous correspond pas, d'aller au contact et de dire les choses. Parce que moi j'ai l'impression que vous voulez juste être tranquille pour ce mois de novembre ici. Alors, si on parle du domaine de la santé, moi j'ai tout ce qui touche aux cordes vocales.
voilà, c'est peut-être quelque chose que vous travaillez, peut-être par le chant, par la voix. En fait, dans les cordes vocales, elles peuvent être parfois touchées lorsque l'on a une angine, une bronchite, et il peut y avoir une diminution de la voix. Maintenant, ce n'est que général, hein, voilà, c'est un petit élément qui ressort également, et d'autant plus que j'ai parlé également sur le plan de la santé, du lien avec le vétérinaire. Donc ça peut plus concerner un animal que vous-même finalement. Alors, sur le domaine sentimental, tout à l'heure, j'ai quand même avancé qu'il y avait des personnes qui se séparaient. Effectivement, on a le cœur et la faim. Et ce domaine avec la justice et le partage du patrimoine. C'est pas une phase facile, mais voilà, si vous vous situez dans cette situation-là, il va falloir régler quelque chose au niveau de l'argent. Même s'il y a des craintes, des peurs, etc., les choses vont avancer et on retrouve quand même, et c'est ce que j'aime bien, c'est une énergie d'équilibre. Donc, effectivement, il peut y avoir cette notion ici de petite situation inconfortable. Étant donné qu'on a la confusion, le mal-être, j'ai l'impression que pour d'autres couples, il y a la personne avec qui vous vivez qui est un petit peu mal dans sa peau, qui peut avoir aussi un lien avec la spiritualité, je sais plus parler, pardon. Vous pourriez, par vos mots, par votre sagesse, par peut-être un lien spirituel, l'aider à aller mieux, l'aider à retrouver un équilibre. Alors, j'ai quelqu'un qui manque de confiance, mais là, pour le coup, c'est plutôt la personne avec qui vous vivez. Et le travail, ça va être vous, comme si vous alliez faire des efforts pour que la personne avec qui vous êtes se sente un petit peu mieux et ressorte la tête hors de l'eau. J'ai une personne avec qui vous vivez qui a été touchée, qui a été déçue de quelque chose. Alors, est-ce que c'est au sein même de son couple? Voilà. Ou est-ce que c'est par rapport à ce que vivait cette personne-là? Sur un travail, sur autre chose? C'est possible. J'ai quelqu'un qui est touché. Pour moi, c'est plus un homme qui est touché, qui est blessé et qui a besoin que vous, taureau, vous le souteniez à votre manière ici. Mais c'est vrai que on peut pas toujours aider. Et j'ai une phrase, alors faudrait que je la retrouve, mais ce que je veux dire, c'est que on peut aider quelqu'un, ça peut être bénéfique seulement s'il veut de l'aide. Et si cette personne ne veut pas d'aide, vous ne pouvez pas le forcer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là, vous avez votre importance dans la relation, dans ce cheminement, et c'est très bien. Mais alors, est-ce que vous allez être le thérapeute de monsieur, de madame, peu importe, mais on vous dit, vous n'irez peut-être pas au-delà de ce que vous pouvez faire. Et c'est quelque chose qui touche parce que on voit que vous voulez ramener des énergies positives dans la relation, en tout cas des énergies équilibrées, mais vous pourriez vous sentir un petit peu démuni. Alors, ne vous en faites pas. Il faut juste laisser l'autre personne aussi vivre sur un plan égotique, sur un plan intérieur, ce qu'elle doit vivre, parce que cette personne, c'est cette personne, et vous, les taureaux, c'est vous. Alors oui, il y a ce lien d'aider. Et moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une petite culpabilité de se dire « j'aurais pu faire plus » ou mieux vis-à-vis de cette personne-là. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais regardez, vous avez le chien, les taureaux, et vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous faites votre maximum, mais n'allez pas au-delà si l'autre personne n'a pas de répondant par rapport à votre main qui est tendue. Donc, moi, j'ai envie d'amener un petit peu plus de douceur dans ce tirage-là, parce que, vous pouvez pas être l'infirmière ou l'infirmier de tout le monde, vous comprenez? Donc voilà. Pour nos amis qui sont célibataires, je vois pas de rencontre. Vous voyez, alors j'aurais pu dire l'étoile, l'internet, la connexion, un lien, oui, mais cette étoile, elle est placée dans le défi ici. Et soit il y a une personne avec qui vous étiez en contact qui ne vous correspond pas, puisqu'on a clairement l'association de éléments perturbateurs, trahison, du prix. Ok.
Et peut-être que on vous a demandé de l'argent et que vous vous êtes dit, c'est quoi cette personne-là? J'ai rencontré une personne et elle me demande de l'argent. Bon, c'est un petit peu bizarre, fuyez carrément. Il se peut que les célibataires se disent, je prends mon temps. Et dans ce cas-là, c'est positif. On vous voit peut-être, pour d'autres célibataires, mettre la distance vis-à-vis d'une personne ici. Alors, la sphère spirituelle, bim, c'est l'ermite et je vous la dédicace parce que jolie carte qui demande à prendre le temps, à ne pas se précipiter ici et aussi à s'éloigner de ce qu'il y a de négatif, à se retrouver, à se ressourcer, à se comprendre pour ensuite sortir de sa grotte. Donc ça, c'est un petit peu le message spirituel de ce mois de novembre dans votre guidance les taureaux. J'espère que vous avez apprécié. Je vous embrasse et prenez soin de vous.